Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le deuxième épisode du concept des footballeurs dont vous ignorez qu'ils avaient joué dans ce club-là. Le premier épisode vous avait vraiment énormément plu, du coup je pars sur 10 autres footballeurs, c'est parti. On a tout d'abord Pierre-Emerick Aubameyang qui a déjà évolué au Milan AC. Son père l'avait proposé au club lombard lorsqu'il était très jeune et après des tests concluants, il avait fini par rejoindre le club du Milan AC à l'été 2006 après que les dirigeants aient constaté qu'il ait une pointe de vitesse assez incroyable pour son jeune âge. Aubameyang signera son premier contrat pro en février 2007. Le club ne lui donnera cependant pas sa chance en équipe première et il sera prêté en Ligue 1, premièrement à Dijon, puis à Lille et à Monaco avant d'être vendu définitivement à Saint-Etienne. C'est vrai que Pierre-Emerick Aubameyang, après son passage au Milan AC, aura quand même charbonné et aura eu de plutôt bonnes expériences à l'étranger. On enchaîne avec Mario Balotelli et le FC Barcelone. Super Mario entame sa carrière d'attaquant en 3ème division italienne. À l'âge de 15 ans, il est déjà promu au sein de l'équipe première de son club et après seulement 2 petites rencontres, le jeune Mario attire déjà les convoitises des grandes écuries européennes, notamment le FC Barcelone qui décide de lui faire passer des tests. Mais malheureusement pour Balotelli, les résultats ne seront pas bons et il signera par la suite à l'Inter Milan en prêt, qui activera d'ailleurs la clause de rachat l'année suivante. Par rapport au style de jeu de Balotelli, je pense que ça aurait pu être quand même assez intéressant de le voir jouer au Barça, mais bon, ça ne s'est pas fait et je pense que ça ne se fera jamais. On a maintenant Fabinho, le joueur de Liverpool qui avait joué au Real Madrid. Il a été formé à Fluminense et il avait signé un contrat de 6 ans avec Rio Ave en 2012 avant d'être immédiatement prêté une saison avec option d'achat au Real Madrid Castilla. Il y jouera 30 matchs avec notamment 2 buts marqués lors de cette saison. Il participe également à une rencontre avec l'équipe 1 du Real Madrid, réalisant même une passe décisive pour Angel Di Maria. Finalement, les merengues ne le conserveront pas, jugeant qu'il n'avait pas la qualité suffisante pour s'imposer en équipe première. Il retournera à Rio Ave qui le prêtera de nouveau pour une saison, mais cette fois-ci à l'AS Monaco. Un autre joueur dont je pense vous ignoriez qu'il avait joué dans ce club-là, c'est Kamil Glik et le Real Madrid. Et oui, en effet, après avoir fréquenté plusieurs petits clubs polonais, Glik rejoint en 2006 l'Espagne et plus précisément un club de 3ème division. Et après quelques mois, il est repéré par la prestigieuse équipe du Real Madrid et il intègre la 3ème équipe du club. Cependant, il jouera moins d'une vingtaine de matchs et le club décidera de ne pas le conserver. On a ensuite un autre défenseur, il s'agit de João Miranda qui a joué au FC Sochaux. Après une saison pleine au Brésil, Miranda avait signé un contrat de 1 an avec Sochaux en 2005. Il y jouera 24 matchs sans être vraiment incroyable défensivement. Il partira la saison suivante à Sao Paulo où il réussira à montrer sa qualité aux grands clubs européens. On poursuit avec Thiago Motta et l'Atlético Madrid. Lors de la saison 2005-2006, Motta est incroyablement important au milieu de terrain du Barça puisqu'il s'impose aux côtés de joueurs comme Deco voire Edmilson en l'absence de Xavi. La saison suivante, il sera handicapé par les blessures et il signera la saison d'après à l'Atlético Madrid. Un mauvais choix pour le joueur italo-brésilien puisqu'il ne jouera que 10 matchs, faisant oublier ses bonnes performances en Catalogne, même si à cette époque-là l'Atlético Madrid c'était pas trop mauvais. On poursuit avec le gardien Pepe Reina qui a été formé à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, et à partir de 1999 il est le gardien titulaire de l'équipe réserve barcelonaise qui évoluait à l'époque en D3. En 2000, à seulement 18 ans, il est appelé en équipe première suite aux blessures des 2 gardiens, mais il vivra par la suite difficilement la concurrence avec Victor Valdés qui avait toute la confiance du club. Il partira du coup à Villarreal où il réussira à s'imposer. On enchaîne avec Arjen Robben et son passage à Chelsea. Il aurait pu signer pour un autre club anglais puisque le PSV Eindhoven avait refusé l'offre de Manchester United qui proposait 7 millions d'euros. Chelsea, eux, proposait 18 millions d'euros pour le néerlandais, offre acceptée par le club néerlandais. Il restera 3 ans chez les Blues avec 105 matchs pour 19 buts. Son passage à Londres restera cependant mitigé puisqu'il aura remporté tous les trophées possibles, mais il aura souvent été blessé. Du coup, c'était assez compliqué de se dire si son passage en première ligue a été vraiment très enrichissant pour lui. En tout cas, ça lui permettra de signer chez le grand Real Madrid. Avant-dernier joueur de la vidéo, c'est Denis Suarez, le jeune joueur du FC Barcelone qui a évolué à Manchester City. Avant ça, il s'est formé dans les catégories inférieures du Celta Vigo et après de bonnes prestations à son jeune âge, il est recruté en mai 2011 par les Sky Blues. Le montant du transfert est environ 2 millions d'euros. Il évoluera avec l'équipe réserve du club, montrant toute sa palette technique au milieu de terrain, mais malheureusement le club ne lui offrira que 2 matchs avec l'équipe première, où ses débuts resteront assez timides. Manchester City le laissera partir au Barça 2 ans plus tard. Et le dernier joueur de la vidéo, c'est Antonio Valencia, le latéral droit de Manchester United, qui a joué à Villarreal. Du coup, pour Valencia, il a commencé sa carrière en Équateur dans le club d'El Nacional, et après 2 ans à un niveau relativement régulier, il obtient un transfert au club espagnol de Villarreal
Villarreal en 2005. Le sous-marin jaune aura surtout été impressionné par le bon début de Valencia avec l'équipe nationale d'Équateur contre la sélection du Paraguay. Cependant, il ne jouera que 2 matchs avec l'équipe 1 car Villarreal le prêtera au Recreativo Huelva puis à Wigan afin qu'il s'imprègne du jeu européen. Malgré cela, ils ne le conserveront pas. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 footballeurs dont vous ignoriez qu'ils avaient joué dans ce club là est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé des 10 joueurs que je vous ai présentés dans cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses grâce à cette vidéo. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, également si vous souhaitez un 3e épisode sur ce concept. Partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.